Aujourd'hui, on va vous montrer comment remplir les bacs No City. Alors là, on va travailler avec un bac de taille M. On va remplir ça avec 200 litres de substrat. Alors ici, on va déjà commencer par remplir le bac avec des billes d'argile. Je vous montre juste le faux fond. On a un faux fond dans lequel on a mis une grille qui va tenir la distance avec le double fond. On pose les plaques d'écartement dessus. On va juste mettre le tube d'alimentation d'eau. On va l'introduire là-dedans. Tchac. On remet le bouchon dessus. La plaque d'écartement est bien placée. On va placer 6 litres de billes d'argile dans les trous qui vont constituer un pont de capillarité. Donc on va avoir l'eau dans le faux fond et les billes d'argile vont faire remonter cette eau au niveau du substrat par le phénomène de capillarité. Donc là, une fois là, voilà, ça c'est rempli. Donc ça juste bien les billes partout. On va replier les rabats sur le côté avant de mettre le substrat pour pas que la terre aille dans le fond. Tchac. Il y en a sur tous les côtés. Donc là, fais juste attention de ne pas trop se faire mal aux mains parce qu'il y a les bords qui sont un petit peu qui peuvent paraître un petit peu coupants. On va placer la feutrine par-dessus. On fait passer le tube d'alimentation en eau dans la feutrine. Et là, on a préparé le bac prêt à être rempli avec du substrat. Dans le substrat, nous on travaille sur un mélange qu'il va falloir faire soi-même. On travaille avec du terreau horticole, du lombricompost qui est produit par notre partenaire Urbiotop, du biochar qu'on a là-dedans, dans un seau. Et on va recouvrir le tout avec du BRF. Donc, on va commencer par mettre un sac de terreau dans le fond du bac. On va tout verser d'un coup. Un peu là, il y a un peu de vent, donc on va placer le sac juste sous une petite protection. Grossièrement, on étale le tout. On va maintenant mettre un sac de lombricompost par-dessus. Il va falloir se préparer à mélanger énergiquement le tout. Donc c'est très simple l'opération. Donc là, de nouveau, on va répartir l'ensemble sur toute une couche. Et on va en profiter pour tout de suite mettre une petite couche de biochar. Voilà. Là, on est bon. Il y en a un petit peu qui est réparti partout. Et maintenant, on commence à mélanger uniformément l'ensemble du substrat, étape par étape. On travaille assez rigoureusement pour bien avoir un mélange bien homogène.
Ça demande pas trop d'efforts. Le plus dur est passé en ayant soulevé les sacs. Maintenant, on reprend 2 par 2 les lignes. Voilà. On va le faire en 2 étapes, hein, ce remplissage. Cette opération de mettre un sac de terreau, un sac de lombricompost et un peu de biochar, on le fait en 2 fois, sinon ça serait un peu difficile. On essaye d'éclater les modes qu'il pourrait y avoir. C'est parti. On va recommencer l'étape. Donc, on a le sac de terreau. Et avec ces quantités-là, on va pouvoir remplir le sac bien le bac à niveau jusqu'en haut. Voilà. Hop là. C'est parti. Voilà. Et là, le reste du biochar. Allez, voilà. Et c'est parti, on renouvelle l'étape. On se salit même pas trop en faisant ça. C'est un très beau mélange là qu'on a. Le terreau n'est pas trop humide, donc c'est pas trop lourd à devoir manipuler. Et ça permet de bien se mélanger avec les autres constituants que sont le lombricompost et le biochar. Donc maintenant on va mettre à niveau. On vérifie de bien en mettre partout à la même hauteur partout pour que ce soit propre. Qu'on ait aussi envie de regarder les choses. Voilà. Là on va être bon, ok? Nickel. Ok. Là c'est bon. Jack. Au top. On est bon là à peu près? Ok. Et la dernière chose, on va rajouter le BRF. On a dans un sac. Tout simplement, on va saupoudrer l'ensemble du bac avec ce bois qui est broyé. Ça va servir de paillage pour limiter les évaporations en eau, ça va maintenir propre toute la surface du bac. Voilà. Celui-là est un peu humide. Et ça va servir de nourriture pour toute la flore microbienne qui se trouve dans le lombricompost, un peu dans le terreau, qui va trouver refuge dans le BRF et dans le biochar, parce que le biochar c'est plein de microporosités dans lesquelles ça fait qui vont constituer des petites niches qui vont abriter tous les micro-organismes bénéfiques pour le sol et par conséquent pour la plante, parce qu'un sol sain, ça ne peut que donner des plantes saines.